Depuis plusieurs semaines, le monde vit au rythme de l'évolution du Covid-19. Comme tous les lieux recevant des patients, la maison médicale de Watt a dû adapter son accueil et ses méthodes de travail. Les patients entrent par la même porte que d'habitude, on leur demande de rester à distance des secrétaires. Et du coup, on a scindé la salle d'attente en deux parce qu'on travaille sur deux flux de patients. Il y a un flux de patients qui ont des symptômes, toux, fièvre, ou les deux, ou voilà, qu'on va venir faire s'installer ici, et donc avec deux cabinets dédiés pour ces consultations. Et puis en suivant les petites flèches blanches, de l'autre côté, c'est les soins plus conventionnels. Voilà, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au genou, je dois renouveler mon arrêt de travail. Voilà. Et du coup, en fait, les patients vont sur les autres cabinets et puis sortent par la sortie de secours pour éviter de repasser ici devant. Les médecins ont également aménagé leur cabinet en fonction des règles sanitaires à respecter et pour chaque patient, le même mode opératoire de prévention est appliqué. D'habitude, j'ai deux chaises devant mon bureau parce que souvent les patients sont quand même accompagnés. Et en fait, là, comme moi je suis sur le secteur des patients potentiellement malades, la chaise se trouve au milieu. Donc je demande aux patients de s'installer là, de se dévêtir, de tout laisser sur leur chaise. Et puis on fait l'interrogatoire à distance. Et donc, si vous devez le manipuler, le palper, ça se passe comment? Malgré tout, je fais un examen clinique. Bon, là, j'ai pas la tenue, mais en fait, de ce côté-ci, on se met une surblouse, un masque. On a les charlottes, on va pouvoir les sortir aussi. Lunettes de protection pour ceux qui n'ont pas de lunettes. Et puis, en fait, le matériel est là, donc je me sers quasiment plus que de ça. Donc, le tensiomètre est là, la prise de température, le saturomètre. Et après chaque patient, on désinfecte tout. La chaise, le bureau, le clavier, la souris et tout le matériel qui va à côté. Toutes ces précautions sont prises pour recevoir les patients dans le respect des règles sanitaires afin que le virus ne se propage pas davantage. Mais qu'en est-il de la situation sanitaire dans le bassin de vie de Watt? On a des gens qui arrivent avec effectivement tous les symptômes typiques, mais jusqu'à présent, on n'a personne qui a été, en tout cas, des gens qu'on a reçus, qui a été testé parce que les gens pour lesquels on fait des tests sont les gens qui sont en situation plutôt grave et qui se trouvent en milieu hospitalier. Comme jusqu'à présent, on n'a eu hospitalisé personne, on n'a pas eu de certitude diagnostique. Alors je ne sais pas si ça va durer, mais on peut dire que pour le moment, on en a vu, mais on n'a pas l'impression d'être dans une phase d'explosion des cas. On ne sait pas si ça peut encore arriver ou pas. Les situations épidémiologiques sont différentes à chaque endroit. Donc on est dans une zone pour le moment où ça se passe bien. Si c'est plutôt rassurant, on peut dire aussi que le bassin de vie wattenais bénéficie, au-delà de la maison médicale, de professionnels soignants engagés dans la bataille contre le Covid-19. Sur Watt, on est, oui, une bonne quinzaine de professionnels de santé ici, mais il y aura aussi des professionnels qui exercent à l'extérieur de la maison médicale. On a pu mettre en place plusieurs choses. Déjà, une rotation des kinés qui, là, sont en stand-by ou presque, qui ne font plus que des soins urgents, qui viennent nous aider une journée par semaine, chacun leur tour bénévolement pour répondre au téléphone, parce qu'en fait le plus gros du travail se fait au téléphone pour aiguiller les patients, donc beaucoup de travail par téléphone. Et également les infirmiers, donc en fait si on sent que ça commence à monter en charge au niveau de la demande, un infirmier va se mettre en place pour pouvoir prendre ce qu'on appelle les constantes, la tension, la saturation, la fréquence cardiaque, etc. pour qu'ensuite nous médecins on n'ait plus que l'auscultation et puis la décision de prise en charge, pour pouvoir gagner du temps et donc ainsi pouvoir avoir plus de monde. Dans la stratégie nationale de lutte contre le coronavirus, l'Agence régionale de santé a référencé la maison médicale de Watt, centre de consultation dédié Covid-19. On peut assurer de flux de patients, on peut assurer des praticiens dédiés, des mesures d'asepsie nécessaires, donc on est référencé auprès de l'ARS. Depuis peu, il est également possible de téléconsulter deux médecins de la maison médicale. Cette solution prend tout son sens avec les règles de confinement et de restriction de déplacement des populations. Elle permet par ailleurs de réaliser des primo-consultations de patients potentiellement Covid-19 sans la crainte de contamination éventuelle de la salle d'attente. J'avoue, je ne suis pas forcément une grande fan, mais là, ça rend service. Il faut appeler la maison médicale et ensuite, c'est la secrétaire qui, si c'est pour quelque chose qui n'a rien du tout en lien avec le Covid, mais que vous voulez pouvoir discuter d'une prise de sang ou je ne sais quoi d'autre, vous propose une téléconsultation, donc c'est elle qui pose le créneau. Et pour d'autres cas, même en lien avec le Covid, s'il n'y a pas de facteur de risque, en fait, et donc plutôt que de le faire déplacer, peut-être venir disséminer du Covid dans la maison médicale, on le fait en vidéo, du moins dans un premier temps. Et si après on estime qu'il faut le voir, on peut toujours le faire venir. Mais en tout cas, on essaie parfois de prendre un premier contact en téléconsultation. Pour tout le bassin de vie autour de Watt, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Et si le virus venait à être plus virulent, tous les professionnels de santé sont en place autour de la maison médicale pour assurer la prise en charge des patients atteints de Covid-19.